À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur, la gloire, la magnificence, la force, la sagesse et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, distingués responsables de la société de jeunesse, chers jeunes, valeureux éclaireurs, très chers aventuriers, bonjour et bon sabbat de le Seigneur. Amen. Nous bénissons et remercions notre grand Dieu pour cette semaine de prière. Notamment, il nous donne l'occasion d'être ensemble pour l'adorer en esprit et en vérité à l'occasion de la journée mondiale des aventuriers sous le thème Petite lumière Jireh. Chers aventuriers, disons gloire à Dieu. Ce Dieu qui nous a appelés à l'existence, lui qui a pris soin de nous, lui qui nous donne des parents magnifiques, qui les donne des moyens pour subvenir à nos besoins et qui nous fait cette promesse d'être toujours à nos côtés. Oui, nous disons gloire à ce Dieu tout-puissant et l'éternel pouvoir. Frères et sœurs, le message de ce matin est titré « Refléter la lumière comme le colibri ». Le titre du message. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô tendre Père, pour ta compassion envers nous. Maintenant, nous allons parler en ton nom. Nous te demandons de brûler nos lèvres avec le charbon de ton autel, et que ton peuple puisse être édifié à salut. Écoute, exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. Dieu a fait tant de belles choses. Les fleurs de toutes les couleurs, les animaux si intéressants qu'ils rendent aussi nos vies heureuses. Les arbres, les mers, les montagnes et les oiseaux qui volent dans le ciel bleu. Un de ces oiseaux est le colibri. Qui connaît le colibri? Qui connaît le colibri? Qui en a vu un en personne? Eh bien, laissez-moi vous raconter quelques faits intéressants sur cet oiseau particulier. Colibri, c'est un oiseau qui trouvait origine en Amérique. C'est ces oiseaux qui sont capables de voler à équilibre. Ils pèsent même poids à une pièce large. De plus, ils sont irisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un très grand mot. Irisé signifie ce qui brille ou produit des éclairs. L'irisation est causée par de multiples réflexions de la lumière sur les surfaces. Belle couleur noire colibri au gain, le soleil là reflété dans le plume. N'est-ce pas si intéressant, chers jeunes? Ne n'est-il pas un Dieu si créatif et si merveilleux? Tournons-nous vers nos Bibles dans Jean 14, verset 7 à 9. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus t'a parlé à disciples, lui dit, si nous voyons c'est un coup c'est papa à nous. Pour qui ça j'ai été dit ça? C'est parce que Jésus se reflète mon Dieu, le caractère dans tout ça qui est sous la terre. Et le premier verset 3 confirme cela en disant, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Comme les colibris reflètent la lumière du soleil, Jésus était ici sur la terre un reflet de Dieu et de sa brillante gloire. Et maintenant,
Trois aventuriers, trois églises qui reflètent sur. Nous appelons pour nous refléter le caractère de Dieu à justice. Nous appelons pour briller dans une petite lumière qui recevra la lumière de Dieu nous. Aventuriers, nous devons refléter Jésus dans la vie nous et tout côté nous passer. Nous sommes capables de traverser le monde là tant qu'un colibri qui remplit de lumière, de couleur et de joie. Nous sommes capables d'arriver à éclairer le monde là tant que Jésus était fait. Dans Jean 14, verset 10, Jésus poursuivit. Aventuriers, nous devons refléter Jésus dans la vie nous et tout côté nous passer. Nous sommes capables de traverser le monde là tant qu'un colibri qui remplit de lumière, de couleur et de joie. Nous sommes capables d'arriver à éclairer le monde là tant que Jésus était fait. Dans Jean 14, verset 10, Jésus poursuivit en disant à ses disciples: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous pouvons refléter le Père lorsque nous le laissons entrer dans nos cœurs et y demeurer pour toujours, et que nous demeurons. Dieu vous demande seulement de lui donner votre cœur, et il pourra faire son œuvre en vous. Aventuriers, éclaireurs, ambassadeurs, seigneurs, voulez-vous refléter le Père comme Jésus l'a fait? Voulez-vous être comme le colibri et briller dans ce monde avec la lumière de Dieu? Voulez-vous lui donner votre cœur? Si vous le souhaitez, mettez-vous debout et dites cette prière avec moi. Jésus, prends mon cœur et aide-moi à être une petite lumière qui reflète ton amour. C'est ce que je veux et je sais que vous aussi. Sans cette lumière dont le monde a besoin, que Dieu vous bénisse. Amen.